côté de toi. Ce matin, regarde ton frère, regarde ta soeur. Alléluia. Peut-être que tu es arrivé ce matin, alléluia, tu n'as pas pris le temps de dire bonjour. Alléluia, mon frère et ma soeur, que tu puisses saluer avec un cœur rempli de joie, d'allégresse. Alléluia, bien-aimé, ton frère et ta soeur ici présents dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on va prier pour la parole ce matin. Alléluia. Père éternel, ce matin, Seigneur, tu nous appelles à prêcher sous l'autorité du pasteur Sandra. Alléluia. Seigneur, je bénis la vie de ma mère ce matin et je te dis merci, mon Dieu, pour le privilège qu'elle nous permet, Seigneur, de prêcher au sein de l'Église Mon Rédempteur Vie. Seigneur, merci, mon Dieu, pour le souffle de vie que tu renouvelles en nous ce matin. Merci pour ta parole éternelle ce matin. Père, tu as dit, Seigneur, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, me voici comme un instrument malléable entre tes mains ce matin. Précieux Saint-Esprit, je t'abandonne ma bouche, je t'abandonne mes pensées, je t'abandonne ce micro, je t'abandonne aussi ce peuple, Saint-Esprit, je t'abandonne ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, c'est à toi l'honneur ce matin. À toi l'honneur ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Que tu agisses comme toi tu veux, Seigneur. Mais Père, prends le contrôle ce matin. Alléluia, mon Dieu. Mon et merci éternel, Seigneur, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que cette parole fasse du bien à mon frère, à ma soeur ce matin, Seigneur. Au nom précieux et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel, bien-aimé. Béni soit le nom de Yahweh. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es heureuse d'être là ce matin? Alléluia. Alors si tu es dans la joie, manifeste encore ta joie, bien-aimé. Manifeste ta joie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je ne sais pas si tu regardes, alléluia, à côté de toi, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent, bien-aimé. Toi, tu es présent ce matin, tu as tes bras, tu as tes pieds, tu es une créature merveilleuse que Dieu a faite, alléluia, bien-aimé. Ne l'oublie jamais, alléluia, mon frère, ma soeur. Et bénis l'Éternel pour l'Église, bien-aimé, parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent des endroits où ils peuvent entendre la parole et ils ne trouvent pas. Ce matin, c'est un privilège que l'Éternel te fait d'être là. Ne passe pas à côté, bien-aimé, et dis encore merci à ton Dieu là où tu es. Donne-lui l'acclamation ce matin, alléluia. Donne-lui la louange, l'honneur, bien-aimé, mon frère, ma soeur. Donne-lui, mon frère, ma soeur, alléluia, les acclamations qui lui sont dues. Alléluia. Tout ce que nous faisons, bien-aimé, c'est par grâce, alléluia. Moi-même qui tiens ce micro, bien-aimé, ce n'est que par grâce, alléluia. Là où nous sommes arrivés dans l'église Mon Rédempteur Vie, sous le ministère du pasteur Sandra, bien-aimé, c'est par grâce, alléluia, mon frère, ma soeur. Si tu as pu arriver ici sans incident, sans accident, mon frère, ma soeur, c'est par grâce, alléluia. Et c'est parce que Dieu a les yeux rivés sur toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel, sous la direction du pasteur, alléluia, me donne de prêcher sur la réconciliation. Alléluia. Mon frère, ma soeur, prends avec moi le passage de Genèse, alléluia. Genèse 33. Alléluia, Genèse 33. Merci Jésus. Alléluia. La parole nous dit, Genèse 33, réconciliation avec Ésaü. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et en fait Rebecca, et en fait Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. » Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, « Partons.
Mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur mon serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors prends place ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons aujourd'hui de la réconciliation. Bien-aimé, la réconciliation, alléluia, quand tu regardes, c'est le fait, mon frère, ma soeur, de pouvoir te rapprocher. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, t'a causé du tort, alléluia, bien-aimé, la réconciliation, mon frère, ma soeur, c'est de revenir à cette personne sans avoir d'égard, sans te dire que cette personne va ou pas te pardonner. Toi, tu as un pas à faire, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que la réconciliation, bien-aimé, ne va pas sans le pardon, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup aujourd'hui, alléluia, disent qu'ils se sont réconciliés. Mais nous voyons, frères et sœurs, que souvent, lorsque d'autres situations peuvent arriver dans la vie des gens, là, la réconciliation est remise en cause. Et cela ne devrait pas, normalement, bien-aimé. Lorsque tu t'es réconcilié une fois avec quelqu'un, après tu dois tout oublier. Aujourd'hui, on entend souvent que les gens disent, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mon frère, ma soeur, ça c'est pas le pardon. Ça n'emmènera pas, ce pardon n'emmènera pas à la réconciliation. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel te dit, garde cette page, alléluia, et va avec moi dans le livre de Luc, alléluia. Luc 17 au verset 1. Luc 17, verset 1 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la réconciliation est un acte qui est très très compliqué. Parce que les hommes gardent beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume au sein de leur cœur. Bien-aimé, n'oublie pas la parole de Dieu qui nous dit aujourd'hui qu'il est impossible qu'il ne t'arrive pas de scandale. Yes. Il est impossible, bien-aimé, que quelqu'un ne puisse pas te chercher la petite bête. Amen. Il est impossible, mon frère et ma soeur, que tu passes sur cette terre sans que tu ne rencontres de soucis, de problèmes. Même si tu n'as pas, toi, déclenché la chose, mon frère et ma soeur, il est des fois impossible que cela ne puisse pas rentrer chez toi. N'oublie pas, mon frère et ma soeur, que lorsque Jésus devait choisir ses 12 disciples, il a passé des temps à prier. Mais il a dit une chose, je vous ai choisi, mais parmi vous 12, il y en a un qui va me trahir. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être entouré de gens que tu connais, de gens en qui toi tu mets ta confiance, de personnes en qui pour toi ils ne te feront jamais de mal, de tort. Mais mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un dans ton travail, quelqu'un peut sortir de n'importe endroit, mon frère, ma soeur, et pouvoir te faire du tort. Alléluia. Lorsqu'on regarde à l'histoire de Judas, bien-aimé, Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Judas, mon frère, ma soeur, la journée, il marchait avec Jésus. De jour, il était avec Jésus. Mais de lui, bien-aimé, il faisait tout le contraire. De lui, mon frère, ma soeur, il passait du temps avec ceux qui voulaient arrêter Jésus. Bien-aimé, tu as à côté de toi des gens comme Judas. Tu as à côté de toi, mon frère, ma soeur, des gens qui la journée te montrent un visage et le soir, bien-aimé, ont un autre visage. Alléluia. Tu as des gens caméléons à côté de toi, bien-aimé. Tu as des Judas, bien-aimé, à côté de toi. Et qu'est-ce que Judas, il a fait? Il a baisé, il a donné un baiser à Jésus. Il a donné une accolade, bien-aimé, à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, lui, il savait qui était Judas. Bien-aimé, à côté de toi, tu peux avoir des gens qui voudront te détruire.
Tu peux avoir, mon frère, ma soeur, des gens hypocrites qui portent un masque, alléluia. Parce que lui, Judas, il portait un masque, alléluia. Bien-aimé, la chose que Judas ne savait pas, c'est qu'on lui avait donné à tenir la bourse, mon frère, ma soeur. Mais Judas ne savait pas qu'il allait tomber à cause de la bourse, mon bien-aimé. Souvent, mon frère, ma soeur, l'Éternel mettra quelqu'un à côté de toi. Mais mon frère, on nous dit souvent que ce combat n'est pas notre combat. Parce que l'Éternel sait de quelle manière cette personne va tomber, va chuter. Alléluia, mon frère, ma soeur. Lui, Judas, il pensait en fait, alléluia, qu'il avait cette bourse, alléluia, et qu'il pouvait gérer, qu'il pouvait, mon frère, ma soeur, alléluia, user, faire ce qu'il voulait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la parole nous dit, alléluia, que Judas, il a été un traître. Bien-aimé, n'oublie pas que Judas a été un disciple de Jésus. Jésus a passé du temps à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, des fois, nous nous encaillons, nous nous encadrons de gens dont nous n'avons même pas prié, bien-aimés. Des gens qui arrivent comme ça, bien-aimés, autour de nous, alléluia, et dont nous ne savons point, mon frère, ma soeur, les intentions. Mais souvent, ce sont des gens qui nous mettons notre confiance, alléluia, bien-aimés. Et ces gens, mon frère, ma soeur, en mettant ta confiance en eux, mon frère, ma soeur, ils seront là simplement pour pouvoir te détruire, alléluia, pour pouvoir te piquer, bien-aimé, dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Judas, il cherchait à tout prix une occasion, mon frère, ma soeur, de livrer Jésus. Alléluia. Il était, en fait, Judas, alléluia, mon frère, ma soeur. Quand on regarde Judas, tu vas lire cette histoire dans le livre de Matthieu 26, bien-aimé. Judas, mon frère, ma soeur, il n'a pas évolué. Bien-aimé, tous ceux qui sont à côté de toi, alléluia, mon frère, ma soeur, tous ceux qui marchent avec toi, bien-aimé, et qui veulent des fois détruire ta vie, ils ne vont pas évoluer, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils vont stagner, alléluia, parce que le mal est ancré dans leur cœur, alléluia. Judas, bien-aimé, alléluia, il ne voulait qu'une seule chose, mon frère, c'était de détruire, alléluia. Tu as des gens comme ça autour de toi, bien-aimé. Tu as des gens autour de toi, mon frère, ma soeur, des hommes et des femmes, alléluia, bien-aimés. Même si tu vas leur demander pardon, mon frère, ma soeur, mais ils n'accepteront pas de te pardonner. Ils vont te montrer un visage, alléluia. Ils vont te montrer un masque avec lequel ils vont te sourire, bien-aimé, mais au fond de leur cœur, ils te disent, ah, penses-tu que je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait? Alléluia, mon frère, ma soeur. Ils n'oublient pas, alléluia. Et c'est là, lorsque tu n'oublies pas, bien-aimé, que la réconciliation, elle devient difficile. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne pardonnes pas d'abord, tu n'as pas de réconciliation, bien-aimé. Celui qui va pardonner, c'est celui qui va reconnaître le mal qu'il a fait. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons des gens qui ne reconnaissent pas le tort qu'ils peuvent faire à quelqu'un. Alléluia, mon frère et ma soeur. Il y a des hommes et des femmes, mon frère et ma soeur, alléluia, qui ne regrettent pas les actes qu'ils ont posés. Alléluia. Bien-aimé, tu as des gens à côté de toi qui regardent souvent la bourse. Judas, il était très porté sur la bourse, bien-aimé. Tu as des gens qui vont te viser, bien-aimé, seulement parce qu'ils ont quelque chose à tirer de toi. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, qui vont se mettre à côté de toi, alléluia, mais qui vont viser ta profession, qui vont viser, bien-aimé, ton travail, qui vont viser ton niveau social, ton niveau intellectuel, bien-aimé, qui vont viser une chose, bien-aimé, c'est ce que tu vas leur apporter, alléluia. Et nous voyons, mon frère, que Judas, il ne visait qu'une seule chose, alléluia. C'était pour lui, il pensait qu'il allait devenir riche, bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est cette richesse qui allait le perdre, alléluia, mon frère, ma soeur. Tu as des hommes et des femmes, mon frère, ne crains pas, alléluia. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire, alléluia, mon frère, ma soeur. Parce que de la manière dont ils agissent contre toi, c'est de cette manière aussi qu'ils vont chuter, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia. Bien-aimé, tu as aussi des Judas qui aiment aussi intégrer des équipes d'intercession. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Parce que souvent, c'est lorsque dans les équipes d'intercession qu'ils entendront tout ce qui peut se passer au sein d'une église. Bien-aimé, le Judas ne croit pas que c'est l'homme avec une carrure de sagesse, bien-aimé. Parce que Judas, quand il était aussi avec Jésus, il montrait un faciès, bien-aimé. Et on pouvait penser que Judas était quelqu'un de sage, mon frère, ma soeur. Mais Judas, il n'avait que dans le cœur, bien-aimé, de la tromperie. Alléluia. Mon frère, tu as des gens qui comme ça, qui vont s'infiltrer autour de toi, qui vont s'infiltrer dans les églises, qui vont s'infiltrer dans chaque organisme bien-aimé d'une église, alléluia, seulement, mon frère, ma soeur, pour pouvoir entendre et être au courant de ce qui se passe
bien-aimé. Alléluia. Et ces Judas, ils ne veulent pas se réconcilier. Ils vont te montrer un visage. Ils vont sourire avec toi. Mais mon frère, au fond d'eux, ils ne cherchent qu'une occasion de te faire tomber. Une occasion de chute, bien-aimé. Ils ne cherchent qu'une occasion, alléluia, mon frère, ma soeur, pour te démontrer qui ils sont réellement. Amen. Alléluia. Parce que Judas, bien-aimé, a un cœur qui n'est pas un cœur, mon frère, ma soeur, qui est endurci. Judas, mon frère, ma soeur, a ce cœur, alléluia, qui est colérique, qui a de l'amertume, bien-aimé. Ce Judas, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un, alléluia, qui te voudra, te dira, vas-y, je vais t'aider. Mais lorsque le jour viendra, tu ne le vois pas. Il va te dire, alléluia, je vais te soutenir dans quelque chose. Mon frère, ma soeur, lorsque tu l'appelleras, il te dira, mais aujourd'hui je ne suis pas disponible, alléluia. Mon frère, ma soeur, fais attention, alléluia. Tu as des hommes et des femmes qui sont autour de toi, bien-aimés, alléluia. Que l'Éternel, des fois, nous donne le discernement, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque tu as affaire à des Judas, bien-aimés, alléluia, si toi, tu n'as pas le discernement, mon frère, ils vont te faire tourner en rond. Ils vont, mon frère, ma soeur, alléluia, t'utiliser, alléluia. Et après qu'ils t'aient utilisé, bien-aimé, ils vont te mettre de côté et passer à autre chose. Alléluia, mon frère, ma soeur. Que nous puissions vraiment regarder, bien-aimé, alléluia, celui qui est à côté de nous. La parole nous dit, on reprend encore Luc 17. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, il était possible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Bien-aimé, ce n'est pas qu'il y ait de scandale. Ce n'est pas qu'on te veuille du mal. Mais Jésus lui-même, il dit à la personne, alléluia, qui voudrait tenter à ta vie, de faire attention. Parce que ce que la personne pourrait faire, ce crime ne restera pas impuni. Alléluia. Bien-aimé, souvent on nous dit que c'est à l'Éternel la justice, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as des Judas à côté de toi, demande à l'Éternel le discernement et demande à Dieu, bien-aimé, comment faire, alléluia, comment pouvoir renverser, alléluia, cet homme fort qui est à côté de toi. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il nous dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, bien-aimé, alléluia, aujourd'hui ce Judas, bien-aimé, il va toujours te faire revenir sur tes péchés. Alléluia, mon frère, ma soeur. Le Judas, alléluia, bien-aimé, il sourit avec toi, mais il te dira, mais pas oublier ça où t'es fait. N'oublie pas, alléluia, il te rappellera toujours les erreurs du passé. Il te rappellera toujours, mon frère, ma soeur, alléluia. Un jour, peut-être, le seul jour où tu ne l'as pas aidé, bien-aimé, c'est ce jour qui te rappellera chaque fois qu'il te verra, bien-aimé. Ce Judas, mon frère, ma soeur, alléluia, il te dira, mais pourquoi cette personne t'a causé du tort? Pourquoi est-ce que tu voudrais lui pardonner, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu voudrais renouer la relation, alléluia, avec cette personne qui t'a blessé? Parce que lui, Judas, bien-aimé, son cœur n'est pas au Seigneur, alléluia, mon frère, ma soeur. Le cœur de Judas, bien-aimé, alléluia, est un cœur rempli de ténèbres, est un cœur rempli d'amertume, rempli d'aigreur, de jalousie, alléluia, mon frère, ma soeur. C'est un cœur qui a de la haine, alléluia, parce que Judas, c'est un traître, bien-aimé, alléluia. Judas ne te voudra jamais de bien, mon frère, ma soeur. Mais la seule chose, il va t'enlacer. Il va te faire, alléluia, des compliments, mon frère. Mais tout au fond de lui, il aurait voulu être à ta place. Alléluia. Tout au fond de lui, bien-aimé, Judas, il aurait voulu que ce soit lui et non toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prends avec moi Matthieu 5. Matthieu 5, 23, 24. La parole nous dit, Matthieu 5, 23, 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mon frère, nous déposons des fois des offrandes. Nous faisons des fois les choses par habitude. Nous faisons des fois les choses, mon frère, ma soeur, parce que nous voulons démontrer peut-être aux hommes
que nous nous levons et que nous venons déposer. Bien-aimé, rappelle-toi de Caïn et d'Abel. L'Éternel te dit qu'il a agréé Caïn, qu'il a agréé Abel et son offrande, mais qu'il n'a pas agréé, bien-aimé, l'offrande de Caïn. Bien-aimé, l'Éternel ne regarde pas seulement aux gestes que tu vas faire. Alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, va regarder au geste, alléluia, mais il va regarder avec quel cœur que tu fais le geste, alléluia. Il va regarder avec quel caractère que tu fais ce geste. Il va regarder, bien-aimé, avec quel comportement que tu fais ce geste, alléluia. Bien-aimé, lui, Abel, il savait qu'il avait donné le meilleur de ce qu'il avait, alléluia. Mais Caïn, mon frère, on te dit qu'il avait pris, alléluia, des fruits, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que lorsque l'Éternel a demandé à Caïn, où est ton frère? Il a répondu, suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Bien-aimé, tu peux venir ici déposer ce que tu veux, bien-aimé. Mais l'Éternel, alléluia, il sait comment tu pries, il sait dans quelle direction que tu pries, alléluia, mon frère. L'Éternel, mon frère, ma soeur, souvent, nous voulons des réconciliations parce que nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Alléluia. Mais, bien-aimé, est-ce que tu comprends que tu dois apprendre aussi à parler aux gens avec douceur? Yes. Amen. Est-ce que tu comprends que tu as beaucoup de choses à retirer? Alléluia. Est-ce que nous comprenons, parce que moi je fais aussi partie, alléluia, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons, alléluia, bien-aimé, que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous faisons, bien-aimé, ce n'est pas de notre propre volonté, alléluia. Souvent tu peux venir ici, mais si le pasteur peut-être ne parle pas de toi, si le pasteur, mon frère, ma soeur, ne t'élève pas, alléluia, tu partiras dans la rage et dans la frustration. Tu partiras, bien-aimé, en ayant de l'amertume, en ayant de la rancœur, en ayant de la vengeance, alléluia, en voulant à tout prix détruire, bien-aimé, alléluia, l'œuvre que Dieu a créée. Bien-aimé, tu peux aller dans une autre église, tu vas déposer aussi cette offrande, mais ne dis pas que c'est parce que tu n'es pas dans cette église. Dieu, il voit là où tu es. Et il saura que là où tu vas déposer cette offrande, bien-aimé, cette offrande aussi, l'Éternel ne va pas la créer. Alléluia. Mon frère, nous avons aujourd'hui affaire à des chrétiens qui vont semer le désordre dans un endroit et après, ils vont se réfugier autre part. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, fais bien attention. Alléluia. Je lisais l'histoire d'Elimelech. Elimelech, on t'a dit qu'il était à Bethléem. À Bethléem, c'est là où Elimelech, bien-aimé, recevait du pain, recevait de la nourriture. Tu es des fois dans une église, tu es des fois à Bethléem dans une église, bien-aimé. On te nourrit, alléluia. Tu reçois, tu es dans un bon pâturage, bien-aimé. Mais dès qu'il y a un problème qui arrive, parce qu'Elimelech, il a dû faire face à une famine, bien-aimé. Et qu'est-ce qu'Elimelech a décidé? De s'enfuir et d'aller à Moab, bien-aimé. Souvent, tu vas prendre la fuite, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu sais le désordre que tu as semé quelque part, mais tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Yes. Et c'est là où l'Éternel ne prend pas plaisir à ce que nous pouvons déposer sur son trône, mon frère, ma soeur. Il te dit, si tu as quelque chose, parce que souvent, tu vas entendre par frère, tu diras que c'est celui qui est assis à côté de toi. Mais bien-aimé, ton frère aussi, c'est ton pasteur. Alléluia. Le frère aussi, bien-aimé, c'est un prophète. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. Bien-aimé, des fois, tu viens pour saccager. Tu viens peut-être pour détruire. Alléluia, bien-aimé. Mais l'Éternel, il dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alléluia. Vaut mieux que ce ne soit pas par toi que le scandale arrive. On nous dit souvent, restons gentils dans les églises. Alléluia. Restons gentils, parce que souvent, bien-aimés, lorsque le feu de l'Éternel descend sur nous et commence à nous brûler, nous allons dire, alléluia, qu'on nous a fait de la sorcellerie. Bien-aimé, regarde à l'état de ton cœur. Abel, alléluia, Caïn, il avait de la jalousie dans le cœur. Pourquoi? Parce que l'Éternel a simplement agréé une offrande. Bien-aimé, des fois,
tu peux être dans une église et tu vois que des années, mais l'Éternel est en train de te tester, bien-aimé. Des années, tu peux rester assis sur une chaise, alléluia, et l'Éternel ne t'élève pas, parce que l'Éternel est en train de tester ton cœur. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Toi, tu rentres en compétition, alléluia. Tu rentres, mon frère, dans des conflits qui ne valent même pas la peine, parce que l'Éternel a quelque chose pour toi. Mais parce que tu ne l'as pas encore vu, bien-aimé, tu rentres, il y a une flèche qui rentre dans ton cœur, bien-aimé. Et cette flèche, alléluia, mon frère, ma soeur, elle va t'empêcher, elle empêchera l'offrande que tu déposes de se déployer. Tu peux envoyer cette offrande en mission, mais cette offrande, elle retournera caduque. Alléluia. Parce que tu ne l'as pas donné avec le cœur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, mon frère, ma soeur, il va faire en sorte, il va te pousser à bout. Il va te pousser à bout. Et il pourra utiliser le pasteur qu'il veut pour te pousser à bout. Alléluia, bien-aimé. Et souvent, tu ne comprendras pas, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel, il va utiliser qui il veut pour te pousser. L'Éternel, alléluia, bien-aimé, avec Isaac, je crois qu'Abraham, il y a eu plusieurs dans la Bible. Dès qu'ils ont eu affaire à une famine, ils ont pris la fuite. Mais à un moment, Isaac, bien-aimé, il voulait aussi partir. Mais l'Éternel lui a dit non. Il y a la famine, mais tu restes là où il y a la famine. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? C'est là où Isaac a été richement béni. Alléluia, bien-aimé. Qui fait que les autres ont jalousé, bien-aimé. Il creusait des puits, mon frère, ma soeur. Et ceux qui étaient à côté de lui bouchaient les trous. Alléluia. Tellement qu'ils étaient jaloux, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu n'as pas encore eu ce que ton cœur veut. Alléluia. Mais n'oublie jamais que tu dois aller à la volonté de Dieu. C'est pas toi, mon frère, ma soeur, mais c'est Dieu qui décidera du temps et de l'heure où il va te donner cette bénédiction. Alléluia. N'usure pas. Ne sois pas comme Jacob. N'usure pas. Ne vole pas ce qui n'est pas encore à toi. Parce que tu vas l'avorter, comme le pasteur nous dit souvent. Tu vas en chemin, mon frère, ma soeur. Tu vas le perdre. Parce que ce n'était pas encore le temps. Alléluia, bien-aimé, pour que tu l'aies. Mais tu l'as volé. Tu l'as volé, bien-aimé. Alléluia. C'est pareil aussi, bien-aimé. Tu vas dans un travail. Tu vas forcer pour acquérir ce travail. Tu vas forcer pour acquérir un homme. Mais peut-être que ce n'est pas cet homme-là, ce n'est pas ce travail-là, mon frère, qui t'est destiné. Et nous souffrons à cause de ça. Alléluia. Parce que nous n'attendons pas la volonté de Dieu. Et nous ne lui demandons même pas, bien-aimé, quand est-ce que c'est réellement de sa volonté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on reprend Matthieu 5, verset 23-24. L'Éternel te dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Bien-aimé, ton frère peut avoir quelque chose contre toi. Aujourd'hui, dès qu'on arrive dans les églises, on pense que tout le monde est parfait. Nul n'est parfait. Alléluia, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui rentre dans l'église et ne te dit pas bonjour. Tu peux avoir quelqu'un qui va rentrer dans l'église, bien-aimé, et qui ne va peut-être pas te saluer. Alléluia. Mais ne laisse pas cette flèche rentrer dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, toi-même, alléluia, qui me regarde, il se peut que toi aussi, alléluia, que tu te réveilles sur un mauvais pied, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais c'est pas pour ça que tu en voudras au monde entier, bien-aimé dans le Seigneur. Nous arrivons dans des églises, bien-aimés, et nous voulons que tout soit parfait, tout soit à notre manière, alléluia, bien-aimés. Mais les choses iront à la manière que Dieu il veut, alléluia. L'Éternel, tu veux dépenser un serviteur, un pasteur comme toi tu veux. Bien-aimé, tu ne pourras pas l'avoir. Parce que c'est Dieu qui l'élève. Alléluia. C'est Dieu qui élève les autorités. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là aujourd'hui où beaucoup de femmes et d'hommes font des compromis avec des serviteurs, des servants de Dieu. Ils achètent des diplômes. Alléluia. Ils paient, vont soudoyer des serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Et souvent, alléluia, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, alléluia, parce qu'il y en a beaucoup qui trompent, qui sont comme des Judas, qui vont faire des accolades, qui viendront à côté de toi, bien-aimé, et te dira oui, mais je suis avec toi. Mais simplement parce qu'ils ont quelque chose à faire.
bien précis, mon frère, ma soeur. Mais ils ne viennent pas pour élever le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Yes. Ils viennent seulement pour élever leur nom, leur propre gloire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et c'est ça aussi, lorsque tu viens pour élever ta propre gloire, tu ne pourras pas, mon frère, pardonner, ni aller dans la réconciliation. Alléluia. Parce que tu sais que te réconcilier avec ton frère, ta soeur, mon frère, ma soeur, c'est que tu es déjà à un autre niveau spirituel. Alléluia. Yes. Dans le Seigneur. L'Éternel nous dit, au verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Aujourd'hui, bien-aimés, ces choses-là ne se font plus dans les églises, sauf si le pasteur le demande. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, peut-être que dans la semaine, un frère ou une soeur t'a attristé, t'a fait quelque chose. Alléluia. Tu vas le garder dans le cœur. Ou tu vas rentrer, tu vas regarder la personne, tu vas dire, ah, cette personne m'a blessé. Mais tu prends l'offrande, alléluia, et tu viens déposer là. Mon frère, ma soeur, toi-même, toi qui le sais, les autres ne le savent pas, mais le Saint-Esprit de Dieu, il sait, alléluia, ce qui t'a attristé, ce qui t'a blessé, alléluia. Vaut mieux que tu ailles vers ton frère, ta soeur, discrètement, comme tu veux, alléluia. Mais dis-lui, il y a quelque chose que tu as fait cette semaine et qui ne m'a pas plu, alléluia. Et je te demande pardon, et je te pardonne, alléluia. Que tu sois libéré, et que ton offrande aussi soit libérée. Que ta vie soit libérée, bien-aimée. Que ta destinée soit libérée, alléluia. Parce que mon frère, ma soeur, Judas, il ne savait pas, mais il est en train de lier sa destinée. Alléluia, bien-aimé. Et souvent, mon frère, ma soeur, tu n'arrives pas à croître, à grandir. Alléluia. Parce que, bien-aimé, tu poses des actes, alléluia, des actes abominables devant le trône de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Et qui fait que toute ta destinée, elle est mise en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va revenir à Genèse. Genèse 33. Alléluia, que nous avons lu tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, nous connaissons l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, bien-aimé, quand tu seras chez toi, cette histoire, tu regardes à Genèse 27, au verset 41. Ésaü, il avait pris la décision, lorsque Jacob lui avait volé ses bénédictions, il avait dit, je tuerai Jacob, mon frère. Tu peux le lire, Genèse 27, 41. Alléluia. Il avait pris la décision de tuer Jacob, bien-aimé. Et de Genèse 27 à Genèse 33, alléluia, on te dit que 20 ans se sont écoulés, bien-aimé dans le Seigneur. Ça voudrait dire que lorsque Ésaü a pris la décision de tuer Jacob, pendant 20 ans, mon frère et ma soeur, il y a eu ce laps de temps de 20 ans où ses frères ne se sont pas rencontrés. Alléluia. Souvent, bien-aimé, il y a des gens qui vont te faire du tort. Ça peut passer des années et des années. Alléluia. Et un beau jour, l'Éternel va réveiller cette plaie. Et c'est lorsque l'Éternel va la réveiller que tu sauras réellement si tu es guéri. Alléluia. Yes. Mon frère, Yes. souvent nous regardons au temps. Nous disons que nous avons pardonné, que nous nous sommes réconciliés. Mais bien aimés, là, ils sont restés 20 ans, ces deux frères, sans se côtoyer. Et pendant ces 20 ans, l'Éternel a agi dans la vie des deux. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas la personne qui t'a causé du tort que cette personne, elle est des fois dans un mauvais état. Et souvent, tu sais, dans le cœur des fois de l'homme, lorsque quelqu'un t'a causé du tort, tu penses que cette personne peut-être est dans un mauvais état, bien-aimé. Et là, des fois, tu vas te réjouir parce que tu te dis que Dieu peut-être va, c'est de ça, c'est cette punition qu'il méritait. Mon frère, ma soeur, enlève ça de ton cœur. Alléluia. Retire ça de ton cœur. Lui, Jacob, bien-aimé, l'Éternel l'a travaillé. Quand tu arrives, quand tu regardes Genèse 32, de verset 24 jusqu'à verset 32, alléluia, on nous parle, bien-aimé, de cette lutte que Jacob il a eue. Alléluia. Mon frère, l'Éternel doit lutter avec toi.
avant d'avoir une vraie réconciliation, Yes. l'Éternel doit lutter avec ton cœur. Yes. Il doit lutter avec ton caractère. Il doit lutter avec ta bouche. Alléluia. Il doit lutter avec ton regard, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel doit lutter, mon frère, ma soeur, avec des choses que tu as enfouies dans ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Il va lutter. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui doivent être extirpées. Lorsque le jour où tu rencontreras cette personne, cet Ésaü, bien-aimé, tu seras façonné. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous regardons à cette histoire. Et lorsqu'on regarde, on bénit l'Éternel. Parce que Dieu, il ne fait rien au hasard. Mon frère, l'Éternel, il enverra, et dis-toi bien, alléluia, que les gens qui sont, que les personnes, les Ésaü qui seront à côté de toi, mon frère, ma soeur, alléluia, ce sont bien souvent des gens que l'Éternel même envoie. Ce sont des fois des personnes que l'Éternel a destinées pour toi, bien-aimé, alléluia. Ce sont des gens que l'Éternel, mon frère, ma soeur, alléluia, il va les envoyer, il va les diriger vers toi, bien-aimé, parce que l'Éternel sait que tu as encore de l'amertume. L'Éternel sait, mon frère, ma soeur, que tu as encore quelque chose, que tu as encore de la colère. Alléluia. L'Éternel sait que tu as encore de la jalousie. Alléluia, mon frère, ma soeur. L'Éternel sait, alléluia, mon frère, ma soeur, que tu as encore tu luttes avec quelque chose. Des fois, nous luttons. Nous ne disons pas que nous luttons. Mais l'Éternel sait avec quoi tu luttes. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, cette lutte-là, c'est avec toi-même. Amen. Souvent, la réconciliation doit d'abord passer par toi. Alléluia. Tu ne pourras pas te réconcilier avec quelqu'un si toi-même, mon frère, ma soeur, tu ne t'acceptes pas comme toi tu es. Alléluia. Amen. Si toi-même, mon frère, ma soeur, tu n'acceptes pas tes faiblesses. Amen. Alléluia. Si toi-même, bien-aimé, tu ne reconnais pas tes faiblesses, alléluia, yes. Alléluia, mon frère, ma soeur, là, tu ne pourras pas te réconcilier avec quiconque, alléluia. Tu le diras de ta bouche, bien-aimé, je vais me réconcilier, mon frère. Mais lorsqu'il y aura une petite chose, une porte ouverte, mon frère, ma soeur, les choses vont repartir de plus belle, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Le conflit, tu dois bien comprendre, fait partie de la condition humaine, alléluia. Amen. Et tu as des étapes que l'Éternel mettra sur ta route. Il y a des gens qu'il mettra, bien-aimé, pour t'emmener vers la réconciliation. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes, peut-être mon frère, sont fâchés avec papa, maman, sont fâchés avec enfants, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et tu viens peut-être, tu portes la Bible, tu parles de Jésus. Mais nous parlons de quel Jésus? Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous parlons de quel Jésus? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lui, Jésus, il a été à la croix de Golgotha pour nous arracher de la malédiction. Mais toi, tu restes encore sous ta malédiction. Parce que lorsque tu ne te réconcilies pas avec ton frère, ta soeur, tu es sous le joug de la malédiction. Amen. Yes. Tu es sous un joug de malédiction. Et souvent, dans les églises, et moi je bénis l'Éternel parce que nous avons une mère qui est franche. Alléluia. Elle est directe, elle te dira les choses. Alléluia. Authentique. Alléluia. Gloire à Dieu. Et souvent, bien-aimé, il y en a ceux qui vont peut-être te caresser du poil. Alléluia. Mais Jésus, mon frère, ma soeur, le diable, il n'aura pas le temps de te caresser du poil. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, Joseph devait se réconcilier avec ses frères. Il le devait. Alléluia. Si Joseph ne s'était pas réconcilié, il n'y aurait pas eu les 12 nations d'Israël, bien-aimé. Il fallait qu'il se réconcilie. Il a vu ses frères. Ses frères l'ont trahi, bien-aimé. Mais on te dit à un certain moment dans le livre de Genèse 33, bien-aimé. Alors regarde au verset 4. Ésaü, il courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Bien-aimé, une réconciliation, ce n'est pas quelque chose, comment je vais dire, que tu vas préparer, que tu vas arranger à ta façon. Parce que Jacob, il avait préparé la réconciliation à sa manière. Alléluia. Il avait préparé les choses, il avait placé un tel, il avait placé les enfants, placé Léa, placé Rachel. Alléluia, bien-aimé. Même en dépit du fait qu'il avait lutté avec l'Éternel, qu'on avait déjà enlevé certaines choses en lui, bien-aimé, mais il avait encore continué à arranger les choses, mon frère. Mais lui
soeur. Ésaü s'est dirigé tout de suite aussi vers son frère Jacob. Mon frère, ma soeur, alléluia. Ésaü n'a pas réfléchi. Celui qui se réconcilie ne réfléchit pas, bien-aimé. Si tu réfléchis avant d'aller te réconcilier avec ton frère, ta soeur, ne parle pas de réconciliation, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Pas d'arrangement, ne parle pas de réconciliation. Tu dois parler, bien-aimé, alléluia, de façade, alléluia, bien-aimé, mais ne parlons pas de réconciliation. La réconciliation, mon frère, ma soeur, ce sont des choses qui vont se faire automatiquement. Alléluia. Ce sont des choses qui vont se faire, mon frère, ma soeur. Alléluia. Avec le cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que se réconcilier avec quelqu'un va te demander des sacrifices. Yes. Mon frère, ma soeur. Cela te demandera des sacrifices. Tu auras un prix à payer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, souvent, les gens te disent, je m'excuse. Les gens vont te dire, je vais me justifier. Non, ce n'est pas encore la réconciliation. La réconciliation, bien-aimé, c'est comme un homme et une femme. Quand tu te disputes, normalement, alléluia, chaque monde qui a une chaise, nous assisé, nous regardons nous en face et on se dit les vérités. Alléluia. Yes. Et lorsqu'on se dit les vérités, bien-aimé, alléluia, on va se libérer. Mais souvent, les gens viendront dans la réconciliation et ne te regardent même pas. Alléluia. Les gens n'osent même pas affronter ton regard. Je ne comprends rien. Je dis, mais attends, tu viens me voir, mais regarde-moi et dis-moi, voilà telle et telle chose. Mais souvent, on va le faire presser, bien-aimé. Une réconciliation prend du temps. Alléluia. Yes. Parce que c'est un sacrifice, bien-aimé. 20 ans que l'Éternel a laissé entre Jacob et Ésaü pour que cela se fasse convenablement et comme l'Esprit de Dieu le voulait. Nous disons souvent que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Bien-aimé, lorsqu'il te convainc de péché, alléluia, tu vois dans ton cœur, cette personne elle a péché, bien-aimé. Tu sens, alléluia mon frère, ma soeur, que tu tiens cette personne prisonnière, mon frère. Tu vas, si tu sais réellement que cette personne t'a blessé, tu vas la libérer. Alléluia. Tu voudras la libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu la tiens encore captive, bien-aimé, tu n'es pas encore dans la réconciliation. Alléluia. Bien-aimé, j'ai eu à passer un jour dans ma vie par ce genre d'épreuve. Je devais passer par les eaux du baptême quand nous étions à l'église de Mornalo. Et le serviteur qui était là, bien-aimé, qui devait nous baptiser, il nous disait de raconter, de dire les personnes que nous gardions sur le cœur, les souffrances que nous avions connues. Et quand je lui ai raconté, bien-aimé, ma situation, il m'a dit d'appeler la personne, de l'appeler, de lui parler. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, Seigneur, mais je ne pourrais pas appeler. J'ai dit, mais il m'a parlé, le serviteur. Mais, je vous dis, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Alléluia. C'est rentré là et c'est ressorti. Mon frère, je l'ai fait, mais je l'ai fait d'une manière à ma façon. J'ai écrit sur le portable, j'ai envoyé un texto, alléluia. Et j'ai dit à cette personne, voilà, je te demande pardon, mon frère, ma soeur. Mais ce pardon n'emmène pas à la réconciliation. Yes. Je lui ai simplement dit pardon. Et lorsque j'étais amenée à rencontrer cette personne, tout ce qu'il y avait, tout ce qui était déjà pour moi, j'ai pardonné, voilà, j'ai dit, j'ai pardonné. Mais quand je rencontrais cette personne, tout ce qu'il y avait là revenait en surface, alléluia, bien-aimé. Et c'est là où on comprend que tu peux pardonner à quelqu'un, mon frère. Mais si tu ne te réconcilies pas, alléluia, avec cette personne, si tu n'affrontes pas la personne face à face, bien, mon frère, ma soeur, alléluia, il y aura toujours cette porte ouverte et qui permettra, mon frère, ma soeur, que le diable va utiliser cela, alléluia. Aujourd'hui, fais gaffe à ta bouche. Ta bouche, alléluia, mon frère, ma soeur. Amen. Nous parlons et nous disons des fois des choses qui peuvent blesser. Tu vas utiliser des fois tes propres paroles et elles vont retourner contre toi-même. Alléluia, bien-aimé. Fais attention à ce que tu dis et à qui tu le dis. Alléluia, mon frère, ma soeur. Lorsque nous regardons à cette histoire avec Ésaü et Jacob, bien-aimé, Ésaü, on te dit qu'il a couru. Rappelle-toi du fils prodige, alléluia, bien-aimé. Quand il est revenu à son père n'a pas pris une seconde, ne s'est pas posé de question. Que si tu dois te réconcilier, si réellement l'Esprit de Dieu est là
et te dit d'aller le faire, bien-aimé, saute sur l'occasion. Ne le fais pas dans la chair, bien-aimé. Alléluia. Parce que la réconciliation qui se fait dans la chair, bien-aimé, reviendra sur le tapis. Le problème reviendra, bien-aimé. Et il n'y aura point de réconciliation. Alléluia. Tu ne vas pas te rapprocher comme il se doit. Parce que la réconciliation voudrait dire que tu vas faire une unité. Là où il y avait la division, bien-aimé, il y aura l'accord. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là où il y avait, bien-aimé, les disputes, alléluia, la haine, cela va se transformer, bien-aimé, où tu voudras aider cette personne. Tu vas prier pour cette personne. Si tu ne te réconcilies pas avec quelqu'un, bien-aimé, tu ne pourras pas prier pour cette personne-là. Et beaucoup de dégâts se font comme ça dans les églises, alléluia. Parce que nous pensons, nous voulons prier peut-être pour un frère ou une soeur. Mais est-ce que réellement tu t'es réconcilié avec ce frère, cette soeur, alléluia. Et qui fait que souvent tu vas prier, bien-aimé, alléluia. Mais tu te diras que cette personne peut-être ne change pas vis-à-vis de toi. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais pour que cette personne change, alléluia. Est-ce que réellement tu veux te réconcilier avec cette personne? Est-ce que vraiment, bien-aimé, tu veux que les choses changent? Amen. Que nous puissions être en unité. Parce que là où il y a la réconciliation, il y a aussi l'unité. Alléluia. Prends avec moi 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 15, 19, 21. La parole de Dieu nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention, parce que lorsque tu regardes, l'Éternel nous dit que nous devons faire fonction d'ambassadeur pour Christ. Alléluia. Ça voudrait dire que tu as une image à véhiculer, que tu as une image, mon frère, ma soeur, de l'Église aussi à véhiculer. Tu as aussi une image du pasteur aussi à véhiculer. Et c'est souvent, bien aimé, que lorsque nous entrons dans des conflits, tu entendras quoi? Mais c'est ça, il n'y a pas dans l'église là. Amen. Alléluia. Alors que ce n'est pas du tout ça. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que tu vas libérer, ce que tu vas dégager, alléluia, bien aimé, pourra emmener soit une note positive ou soit une note négative. Alléluia. Et c'est souvent que les pasteurs sont décriés sur les réseaux sociaux. Parce que des fois, les gens ne savent pas quel ministère que les pasteurs ont, que les serviteurs de Dieu ont, quel ministère pour lequel ils ont été appelés. Alléluia. Souvent, les serviteurs de Dieu seront décriés parce que beaucoup vont dire Alléluia, mais ils ne voient pas. Peut-être que des fois, on te dira que tu es dans une église, peut-être ça fait 10 ans, mais on n'a pas l'impression que ta vie évolue. Alléluia. Même mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu retiens de tous les enseignements que tu as déjà reçus? Amen. Alléluia. Et est-ce que nous les mettons en pratique? Bien-aimé. Alléluia. Parce que on te dit, être ambassadeur, c'est une image, bien-aimé. Alléluia. Bien souvent, des fois on te dit que des chrétiens, c'est eux peut-être les plus pingres. Alléluia. Les plus avares. Des fois, ce sont eux qui seront à même des fois de ne pas aider, de ne pas porter leur soutien. Alléluia, bien-aimés. Ce sont eux-mêmes, ils sont dans des églises, mais ils vont critiquer la doctrine de l'église là où ils sont assis. Amen. Mon frère, ma soeur. Quelle image que tu vas véhiculer à l'extérieur. Alléluia. Bien-aimé. Et qui fait que souvent, mon frère, ma soeur, on véhicule des fois de mauvaises images. Alléluia. De l'église, mauvaise image du pasteur, alléluia, mais tout ça c'est de notre faute, alléluia. Amen. Et souvent, tu ne reconnais pas que c'est de ta faute. Tu diras que ce sont les autres, bien-aimés. Amen. Alléluia. Mais Jésus, tu dois savoir que si tu es dans l'église, bien-aimé, c'est pour faire la volonté du Père. Jésus même il disait, je suis venu faire la volonté de mon Père, alléluia. Les serviteurs de Dieu, bien-aimés, sont là pour faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Alléluia. Yes. Mon frère, ma soeur, il faut reconnaître tes erreurs.
Et aujourd'hui, lorsque les serviteurs de Dieu poussent les hommes à reconnaître leur erreur, les hommes fuient. Alléluia. Tout le monde est prophète. Tout le monde s'auto-proclame, alléluia, pasteur. Tout le monde s'auto-proclame, bien-aimé prophète, alléluia. Tout le monde s'auto-proclame qu'ils reçoivent, bien-aimé, des paroles du Saint-Esprit, alléluia. Bien-aimé, le pasteur nous dit souvent, faisons très attention. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est très délicat. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il ne mélangera pas les ténèbres et la lumière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Ésaü, alléluia, à un moment dans sa vie, il y a eu des ténèbres. Mais je pense que pendant les années, l'Éternel a béni Ésaü. Alléluia. Bien-aimé, celui qui t'a causé du tort, même si l'Éternel l'élève, le bénit, bénis l'Éternel pour ça, alléluia. Mais ne jalouse pas dans ton cœur. Ne dis pas, Seigneur, cette personne m'a fait. Comment se fait-il que tu la bénisses? Et moi qui te donne, alléluia, tu ne fais pas pour moi, alléluia. Mon frère, ma soeur, reste sage. Reste tranquille, alléluia, dans le Seigneur. Et l'Éternel, il t'élèvera en temps et en heure, alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà la parole que l'Éternel avait mis à cœur ce matin. Alléluia. Sois béni.